Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur les aides Covid-19. L'objectif de ce webinaire est de vous accompagner au mieux pendant cette période de crise sanitaire. Nous allons donc partager pendant 1 heure environ une présentation sur les différents dispositifs qui sont mis en place afin que vous sachiez de quelles mesures vous pouvez bénéficier. Comme vous le savez, en tant qu'adhérent Air France, vous êtes sur des secteurs d'activité distincts. Aujourd'hui, nous souhaitons traiter des sujets plutôt généralistes. Par contre, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, je vous propose de prendre contact directement avec votre comptable ou avec votre conseiller pour vous accompagner sur une aide spécifique pour un secteur d'activité. Découvrons ensemble le déroulé, la façon dont on va se passer ce webinaire. Donc, vous avez découvert qu'un chat était à votre disposition. Donc, vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure des présentations qui vont pouvoir vous être faites. À la fin de chaque sujet, chaque thème, on va prendre un petit temps d'environ 5 minutes pour répondre à un maximum de questions, celles qui vont être peut-être qui vont être plus récurrentes et qui vont être un petit peu moins individualistes, mais qui vont pouvoir correspondre à des questions plus générales. Et à la fin de ce webinaire, nous vous enverrons par mail le support avec les différents utilitaires et tous les liens qui pourront vous être utiles ensuite pour faire les différentes démarches. Donc, je me présente, Gaëlle Cornet. Je suis directrice sur le marché des artisans commerçants et prestations de services. Je vais animer ce webinaire avec à mes côtés Véronique Beauvalet, qui est conseillère d'entreprise sur la partie du Fonds de solidarité. On va avoir également Élodie Doré, qui va intervenir sur la partie de la gestion de la trésorerie, et Sandra Bureau sur la partie qui est juriste en droit social, sur la partie des mesures sociales. Mais pour commencer, je vais laisser la parole à notre président, Gilda Trollard. Merci Gaëlle pour l'accueil et pour la présentation. Donc effectivement, dans le contexte sanitaire et économique que nous vivons depuis le printemps, il est apparu important pour les conseils d'administration et les équipes du Cerf-France de Loire-Atlantique de continuer à communiquer et échanger avec vous, adhérents. La décision a été actée pour la fin 2020 et début 2021 de ne pas organiser les rencontres Cerf-France en présentiel comme habituellement. Depuis plus de 60 ans, et encore plus depuis mars 2020, le Cerf-France de Loire-Atlantique est à vos côtés pour vous accompagner dans la gestion de votre entreprise. Vous avez reçu des informations régulières et pertinentes sur les accompagnements possibles pendant cette crise sanitaire et économique par l'intermédiaire des flash infos, appels téléphoniques personnalisés et autres supports. C'est dans la continuité de cet accompagnement que nous vous proposons à partir d'aujourd'hui des webinaires sur une durée courte, attractive et conviviale, avec des thèmes précis et surtout d'actualité. Ce webinaire est le premier d'une série que l'on souhaite récurrente, en alternance dans un futur le plus proche possible avec les rencontres Cerf-France, les pauses gagnantes et autres rendez-vous Cerf-France, ces derniers étant principalement en présentiel. Le Cerf-France de Loire-Atlantique continuera à vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre entreprise en ces temps difficiles. Je vous souhaite une bonne réunion d'information et repasse la parole à Gaëlle. Merci. Merci Gilda. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le plan de notre webinaire. Et puis ensuite, quelques un petit champ lexical qui est, j'ai envie de dire, indispensable pour comprendre un petit peu le déroulé. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, il y a un premier sujet sur le fonds de solidarité qui sera donc présenté par Véronique. Un deuxième sujet sur les différents dispositifs de prêt pendant cette période Covid qui sera présenté par Élodie. Les mesures sociales pour les dirigeants indépendants que je vous présenterai, les mesures sociales pour les employeurs qui sera donc présentée par Sandra, les mesures qui existent sur les loyers qui sera présentée par Élodie et le besoin de trésorerie, la gestion de son besoin de trésorerie qui sera également présenté par Élodie. Alors,
On va commencer par une petite définition du champ lexical. En fait, beaucoup de ces aides sont conditionnées en fait en fonction du secteur d'activité dans lequel on a effectivement son activité. Donc en fait, on a le premier secteur protégé qui est dit le secteur S1, qui est le secteur qui regroupe les activités de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel. Donc ça, c'est ce premier secteur S1. Sur le secteur S1 bis, en fait, il s'agit de secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs S1, mais qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. Et le secteur dit S2, en fait, il s'agit surtout des fermetures administratives. Alors, pour savoir de quel secteur vous dépendez, vous pouvez cliquer en fait sur la liste et comme ça, si jamais vous aviez un doute, ça vous permet de vous situer. Et quand on va parler des différentes aides, ça va vous permettre de vous concentrer sur votre secteur d'activité. Je vais maintenant laisser la parole à Véronique pour nous parler du Fonds de solidarité. Donc, je vais vous parler du Fonds de solidarité. Cela va se décomposer en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir à qui s'adresse cette aide. Puis, je vais vous expliquer le process pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la demande pour obtenir cette aide. Et enfin, je vous expliquerai comment calculer le montant de cette aide. À qui s'adresse le Fonds de solidarité? À toute personne physique et morale ayant moins de 50 salariés et ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020. Il faut savoir que le projet de loi de finances prévoit une exonération d'impôts et de cotisations sociales sur cette aide. Cette aide est cumulable aux autres proposées. Vous allez voir que les modalités de calcul changent en fonction du mois impacté. Il vous faudra faire les calculs mois par mois. Je vais vous expliquer les modalités de calcul pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Ainsi, pour le mois d'octobre, pour les entreprises fermées administrativement entre le 25 septembre et le 31 octobre, l'aide sera égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 333 € par jour. Pour les entreprises du secteur S1 et pour les entreprises du secteur S1 bis, ces dernières doivent avoir perdu au moins 80% du chiffre d'affaires pendant le premier confinement. Deux possibilités. En octobre, la perte du chiffre d'affaires est entre 50 et 70%. L'aide sera alors égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Si la perte du chiffre d'affaires est supérieure à 70%, l'aide sera égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € et dans la limite de 60% du chiffre d'affaires en N-1. Pour les autres entreprises, aucune aide n'est prévue. Pour le mois de novembre, pour les entreprises fermées administrativement, l'aide est égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Pour les entreprises du secteur S1, ayant perdu au moins 50% du chiffre d'affaires en novembre, l'aide sera égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Pour les entreprises du secteur S1 bis, cela se corse. Il faut avoir perdu au moins 80% du chiffre d'affaires lors du premier confinement et au moins 50% du chiffre d'affaires en novembre. L'aide sera alors égale à 80% de la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Il existe deux cas de figure. Si la perte du chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, dans ce cas, le montant minimal est de 1 500 €. Par contre, si la perte du chiffre d'affaires est inférieure à 1 500 €, l'aide sera égale à la perte du chiffre d'affaires. Pour les autres entreprises ayant subi une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires en novembre, l'aide sera égale à la perte du chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Pour le mois de décembre, pour les entreprises fermées administrativement, deux possibilités. Soit une aide mensuelle dans la limite de 10 000 €, soit une indemnisation par mois de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période en N-1. Pour les entreprises du secteur S1, si la perte du chiffre d'affaires est entre 50 et 70%, vous aurez droit à une aide mensuelle dans la limite de 10 000 € ou à une indemnisation par mois de 15% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période en N-1. Pour les entreprises qui perdent plus de 70% de leur chiffre d'affaires, l'indemnisation passera à 20%. Pour les entreprises du secteur S1 bis,
les aides restent identiques à celles de novembre, à savoir une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 € dans la limite de 80% du chiffre d'affaires. Les autres entreprises subissant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% pourront bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Je viens de vous expliquer le process, mois par mois. Je vous explique désormais comment bénéficier de ces aides. Alors, pour obtenir ces aides, il vous suffit de vous connecter à votre espace particulier sur le site impôts.gouv. Au niveau de votre messagerie sécurisée, vous allez trouver un formulaire ainsi qu'une notice explicative. Ce guide, pas à pas, peut être téléchargé en cliquant sur le lien ici, qui est marqué sur le slide. Les demandes pour le mois d'octobre peuvent se faire dès à présent. Pour le mois de novembre, à partir du 10 décembre. Pour le mois de septembre, nous ne connaissons pas encore la date. De décembre, pardon. Je vous ai parlé des modalités. Je vais vous expliquer maintenant comment calculer les aides pour savoir à quoi vous avez le droit. Pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, vous pouvez comparer votre chiffre d'affaires du mois avec le chiffre d'affaires mensuel en N-1 ou avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur l'année. La solution la plus avantageuse sera retenue. Pour les entreprises ayant moins d'1 an d'expérience, vous pouvez reconstituer votre chiffre d'affaires mensuel moyen à partir de la date de création. Cette date, vous pouvez la trouver sur votre extrait CABIS. Peut-être que tout cela vous semble bien compliqué. Rassurez-vous, un outil de calcul vous sera envoyé ultérieurement par mail. Avec celui-ci, vous pourrez faire toutes les simulations, mois par mois, et le calcul se fera automatiquement. Vous pouvez retrouver vos chiffres d'affaires en consultant vos documents comptables qui se trouvent sur votre espace personnel de Serre France Connect. Vous pouvez aussi nous contacter, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Merci Véronique pour cette présentation. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, je suis désolée sur la déduction du chiffre d'affaires réalisé sur les plats emportés. On ne va pas avoir assez d'éléments de contexte pour vous répondre comme ça, mais on reviendra vers vous. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Enfin, on a vos coordonnées. On pourra revenir vers vous pour vous donner une réponse certainement plus adaptée. Sur la question de l'EARL, oui, vous pouvez également faire les simulations et regarder si vous êtes, à quel montant d'aide vous êtes éligible. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir continuer sur les différents dispositifs de prêt présentés par Élodie. Bonsoir à tous. Donc, on va aborder les différents prêts possibles. Donc, pour commencer, on a le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. Donc, il est possible de le souscrire jusqu'au 30 juin 2021. Alors, à qui il s'adresse? Aux commerçants, artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et exploitants agricoles. Donc, toute entreprise qui ne serait pas en procédure spécifique au 1er janvier 2020. Vous pouvez solliciter un montant de prêt pouvant aller jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires maximum. Et il faut donc que vous sollicitiez votre banque directement. Voilà pour le PGE. Ensuite, sur le schéma de remboursement du PGE. Donc, comment ça se passe? Le PGE, à la base, c'est un prêt sur 1 an qui est réalisé à 0% et au bout d'1 an, vous avez 2 possibilités. Donc, il faut que vous preniez contact avec votre conseiller bancaire pour voir avec lui si vous partez sur le remboursement total du prêt. Et dans ce cas-là, le PGE est remboursé. Ou alors, vous pouvez exercer l'option d'étalement. Et à partir de là, vous avez 2 possibilités. Soit vous partez sur un étalement pouvant aller de 1 à 5 ans et vous commencez à rembourser le prêt. Ou alors, vous préférez différer encore d'1 année supplémentaire le début du remboursement du prêt. Et dans ces cas-là, 1 an encore après, vous pouvez étaler votre prêt jusqu'à 4 ans. Voilà comment ça se passe. Pour le PGE, donc on vous conseille de prendre directement rendez-vous avec votre conseiller par rapport à ça. Ensuite, il existe aussi le prêt rebond de la région Pays de la Loire.
Donc, ce dispositif est un complément du PGE, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à obtenir un PGE, vous ne pouvez pas y prétendre. Toutes les entreprises peuvent y prétendre à partir du moment où vous avez un premier bilan. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un prêt à taux zéro sur 7 ans avec un différé possible pouvant aller jusqu'à 2 ans. Vous pouvez solliciter un prêt de 10 000 à 75 000 € sans garantie. Donc là, on vous oriente directement vers la région Pays de la Loire via le site internet. Ensuite, il existe le fonds territorial résilience. Donc là, c'est pour toutes les entreprises jusqu'à 50 salariés, y compris les micro-entrepreneurs et toutes les entreprises qui ont été créées avant le 1er mars 2020. Donc, il s'agit d'une avance remboursable sans contrepartie sur 3 ans, donc qui est soumise au montant des fonds qui restent en fait disponibles. Nous avons l'information récente selon laquelle il n'y aurait que 30% des fonds qui seraient utilisés, donc n'hésitez pas. Et donc le montant, on peut aller jusqu'à 20 000 € sur la base du dernier chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos. Voilà pour le fonds résilience. Et enfin, donc si vous n'avez pas pu bénéficier du PGE et si la médiation du crédit n'a pas pu aboutir, vous pouvez solliciter un prêt participatif de l'État. Et donc cela jusqu'au 30 juin 2021. Donc à qui il s'adresse? Donc à toutes les entreprises, associations de moins de 50 salariés qui n'ont pas pu obtenir de PGE. Plusieurs critères sont à remplir pour pouvoir prétendre à ce prêt. Vous retrouverez ces critères sur le lien qui figure sur la petite icône sur la slide. Le montant auquel vous pouvez prétendre est de 20 000 à 50 000 € sur 7 ans à un taux de 3,5%. Donc là, vraiment, si vous ne pouvez pas prétendre à d'autres types d'aides. Merci Élodie. Alors nous avons 2 questions. Une première sur le PGE, qui sont les coûts d'aller sur un PGE. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Oui, alors le PGE, la première année, donc c'est un court terme qui est à 0%, plus 0,25% de garantie BPI, puisque le prêt est garanti par la BPI. Ensuite, pour la mise en remboursement du PGE, il y a des conditions qui ont été validées avec les banques. Alors, normalement, si vous partez sur un remboursement d'ici 2022-2023, on devrait être de 1 à 1,5%, coût de la garantie inclus. Et si vous êtes allé sur les années d'après, ce serait 2,5% maximum. Ça, c'est les informations qu'on a là récemment. Après, vous pouvez aussi prendre contact avec votre conseiller pour qu'il puisse vous confirmer ces informations. Merci Élodie. Est-ce que tu peux nous dire également auprès de qui on doit demander le fonds de résilience? Oui, alors pour demander le fonds résilience, il faut que vous alliez sur Internet, vous tapez dans le moteur de recherche fonds de résilience et vous allez avoir le formulaire en ligne directement. Hein, donc il y aura plusieurs questions qui vous seront posées sur le type d'activité, le nombre de salariés, le montant de votre chiffre d'affaires et derrière, ça envoie directement votre demande pour étude. Merci Élodie. Nous allons donc passer maintenant aux différentes mesures sociales pour les dirigeants indépendants. Alors, je vais vous présenter les 2 aides actuelles. On a l'aide financière exceptionnelle qui s'appelle l'AFE, une aide exceptionnelle Covid, qui est en fait, il y a 3 conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est une aide à destination des artisans, commerçants et professions libérales. Il faut être affilié avant le 1er janvier 2020 et avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis son installation en tant que travailleur indépendant. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut que vous soyez à jour de vos contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposer d'un échéancier en cours. C'est une autre condition. Et il ne faut pas que vous ayez bénéficié d'une aide aux cotisations en difficulté depuis le mois de septembre 2020 ou que vous n'ayez pas de demande en cours auprès de l'URSSAF.
Voilà les différentes conditions. Alors, cette aide, elle vous a déjà été, vous avez déjà reçu en fait des communications de notre part via des infos flash sur cette aide. C'est une aide de 1 000 €. Donc, vous avez le lien là pour télécharger le formulaire pour remplir ici. Mais c'est une aide, la date limite en fait est fixée au 30 novembre 2020. Donc c'est aujourd'hui. Alors vous avez jusqu'à minuit si jamais vous êtes passé à côté de cette aide pour pouvoir en faire la demande. Donc je vous invite fortement à y aller. La deuxième aide, c'est un dispositif de réduction des cotisations. Donc là, en fait, on revient en fait suivant les secteurs d'activité tels qu'on vous les a définis tout à l'heure, d'où l'importance de savoir dans quel secteur en fait on est rattaché. Et il se trouve que suivant le secteur, vous pourrez bénéficier en 2021 d'une réduction sur vos cotisations et contributions sociales personnelles définitives 2020 dues à l'URSSAF. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en bénéficier par anticipation dès 2020 en appliquant un abattement sur votre revenu estimé en 2020. Donc, en fait, si, premier cas de figure, vous pouvez avoir une réduction de 2 400 € si vous relevez des secteurs S1 ou S1 bis. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction de 1 800 € si vous relevez du secteur S2, donc fermeture administrative. Dans les deux cas, en fait, cette réduction sera plafonnée au montant de vos cotisations et contributions sociales provisionnelles définitives 2020. C'est bien une réduction. Donc, ce n'est pas un crédit, on ne vous rembourse pas d'argent. D'accord? Mais il y a ce calcul à faire de regarder quel est le montant qui serait dû et de pouvoir obtenir une réduction. Alors, je lis en même temps les différentes questions. Vous confirmez que cette aide n'était pas en place lors du premier confinement? Oui. Je suis propriétaire. Si mon locataire ne peut pas payer mon loyer, est-ce que je peux avoir cette aide d'État? C'est indépendant. Hein, c'est pas une question de. C'est votre statut social. Est-ce que vous bénéficiez? Est-ce que vous êtes dans un des secteurs en fonction de votre activité? Si vous êtes sur l'un des secteurs, vous pouvez bénéficier de l'aide. J'espère avoir répondu à vos questions. Alors, nous allons pouvoir maintenant passer. Alors, si ce que je ne vous ai pas dit, excusez-moi, c'est où est-ce que vous devez aller faire les démarches. En fait, donc si vous êtes artisan commerçant, c'est en ligne sur votre espace Sécu indépendant, mon compte, je fais une demande de revenu estimé et il faut aller sur la fiche pratique, j'adapte les montants de mes cotisations. Si vous êtes en profession libérale, vous vous connectez également à votre espace en ligne sur le site ursaf.fr et là, vous vous adressez un message via la rubrique paiement. Ensuite, vous allez sur gérer mon moyen de paiement ou les informations relatives au paiement et ensuite, vous faites moduler des versements provisionnels. Donc, nous allons maintenant passer au volet des mesures sociales pour les employeurs qui va vous être présenté par Sandra. Merci Gaëlle. C'est avec plaisir que je prends le relais en tant que juriste en droit du travail pour aborder désormais le second volet des mesures sociales qui donc vient d'être présenté par Gaëlle. En cette période de crise sanitaire et donc de contexte inédit sur le plan économique pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez ce soir, certains d'entre vous ont une couche supplémentaire à gérer, si je puis dire, en tant qu'employeur, ce sont leurs salariés, vos salariés, à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan financier. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter différents dispositifs d'aide qui sont en place de façon renforcée pour beaucoup jusqu'au 31 décembre, pour vous accompagner à la fois pour vous aider en tant qu'employeur pour gérer au mieux vos charges sociales, et ça sera le point numéro 1, pour soulager au maximum ceux qui sont obligés de mettre en activité partielle vos salariés, ce sera le numéro 2, et puis aussi bien sûr pour ceux qui sont employeurs aujourd'hui et futurs employeurs qui auront besoin de main-d'œuvre car en activité.
nous vous présenterons différents dispositifs d'intéressement intéressants et renforcés pour embaucher, futer et alléger au maximum vos charges patronales. Ce sera le numéro 3. Enfin, le point numéro 4 qui sera abordé vous donnera quelques exemples pour élargir votre réflexion, évidemment, en la faveur de vous, employeurs. Alors, le point numéro 1 qui a été affiché concerne le dispositif d'accompagnement pour vos charges employeurs. L'URSSAF et la MSA ont déclenché des mesures exceptionnelles à la fois pour les indépendants et pour les employeurs. Et 3 dispositifs sont affichés en bas de la diapo et ne sont pas nouveaux puisqu'ils existaient déjà au premier confinement. Donc, c'est le report de charges, l'exonération de charges et la remise partielle de dettes sociales. Je voudrais tout, dès le début, définir le mot charge. Le mot charge, ce ne sont pas toutes les charges patronales. Ce sont les charges patronales de sécurité sociale et d'assurance chômage. Donc, pas toutes, mais la plupart. Le reste, par exemple, à charge dans les différents dispositifs sont la retraite, la mutuelle, la prévoyance, par exemple. Autre point que je souhaitais souligner avant de vous détailler les 3 dispositifs, c'est que l'inconvénient de ces 3 dispositifs, et je vous montrerai après les côtés positifs, c'est qu'on est toujours dans l'attente des décrets et des mesures gouvernementales, notamment pour les échéances de décembre. On est très sensible ici aux décrets et aux mesures gouvernementales. Alors ça tombe bien parce que nous, on n'est pas cardiaque et qu'on surfe sur l'actualité de jour en jour. Premier dispositif, donc le report de charges, que certains d'entre vous évidemment connaissaient au premier confinement. Donc les charges, on les a définies. 3 types d'accompagnement. Donc les entreprises éligibles pour ce report de charges sont évidemment les secteurs protégés et ceux frappés par une mesure de fermeture administrative. Donc ça, les 2 premiers dispositifs seront concernés par ça. Et on verra le 3e. 3 types d'accompagnement pour le report de charges. Évidemment, la poursuite des délais de paiement, donc 3 mois. Vous les connaissez pour certains. Évidemment, aucune pénalité et majoration de retard qui sont applicables. Et le 3e point, aucune formalité préalable en principe. J'apporterai un bémol, c'est que pour les échéances de novembre, vos gestionnaires paye ou vous-même ont dû, vous, télécharger un formulaire auprès du site de la MSA et de l'URSSAF. Il y a des mois où il y a un formulaire à compléter, d'autres non. En l'absence de réponse, de toute façon, c'est une acceptation tacite. Les dispositifs sont annoncés mois par mois, non pas jour par jour, mais mois par mois. Aujourd'hui, pour les échéances du 5 et du 15 décembre, nous attendons les mesures gouvernementales. Nous reviendrons vers vous, évidemment, dès que nous les avons. C'est pour ça qu'il faut rester connecté. La 2e mesure concerne l'exonération de charges. Le site de l'URSSAF a annoncé un dispositif élargi et renforcé, c'est-à-dire plus que ce que nous avions au premier confinement. Là aussi, les limites de l'information et de l'actualisation font qu'on n'a pas les décrets d'application. Ceci étant, on peut espérer une exonération totale de charges pour les cas mentionnés sur la diapo du milieu. Donc, les entreprises de moins de 50 salariés, celles fermées administrativement et pour les secteurs mentionnés. Je précise que l'exonération de charges concerne uniquement les charges restant dues, c'est-à-dire après les allègements divers, notamment l'allègement général des cotisations patronales, qu'on appelait à un moment donné l'allègement Fillon ou l'allègement sur les bas salaires. Je vous donne un exemple. Un salarié au SMIC, après allègement général des cotisations, normalement, le reste à charge est de 0. Si jamais vous avez des salariés payés plus que le SMIC, c'est là où cette exonération de charges s'appliquera. Donc, nous attendons avec impatience le décret d'application qui nous annonce une exonération, non pas partielle des charges, mais totale. Donc, c'est un point positif annoncé. Pour ceux qui ne sont ni dans un secteur protégé, ni fermés administrativement, on a un 3e dispositif qui est la remise partielle des dettes sociales. Parce que certains ne rentrent dans aucun dispositif,
mais malgré tout en difficulté économique, puisque le contexte est difficile pour certains. Alors là, ce dispositif existait aussi au premier confinement, et là encore, nous sommes toujours dans l'attente du décret d'application. Ceci étant, le dispositif est bien prévu, une remise partielle des dettes sociales pour ceux qui ne sont pas concernés ni par le report de charges, ni par les exonérations de charges, mais qui sont en difficulté. Alors, cet accompagnement général autour des charges pour les employeurs, elles ont ses limites, puisque nous n'avons pas encore le décret d'application pour les échéances de décembre et les précisions gouvernementales. Mais le point positif, c'est que le service social est réactif et dès qu'on aura les nouvelles et les actualités du moment, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, évidemment. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est lisez les communications du service paye si vous êtes évidemment adhérent au service paye. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des nouvelles. Nous sommes là pour ça. Donc voilà, après ce dispositif lié aux charges, certains d'entre vous, Oui, Sandra, peut-être il y a une question. Oui, bien sûr. Tu pouvais nous répondre. Alors laquelle? Alors, sur quelle période s'appliquent ces dispositifs? Alors là, on est sur un dispositif qui s'applique aujourd'hui. Tout ce qui est présenté, les 3 dispositifs d'accompagnement autour des charges employeurs s'appliquent aujourd'hui. Les échéances de novembre, par exemple, je donnais un exemple sur le report de charges, ont bien été prises en charge, notamment sur le report. Là, les formalités ne sont pas encore déclenchées pour les échéances de décembre, puisque nous-mêmes, nous attendons les mesures gouvernementales pour les appliquer. Ceci étant, les 3 dispositifs sont en action aujourd'hui. On attend juste les modalités pour les appliquer d'un jour à l'autre. Merci Sandra. On va pouvoir continuer la présentation sur les activités partielles. Donc certains d'entre vous se sont retrouvés obligés de réduire ou suspendre les activités de l'entreprise. On a donc un dispositif d'activité partielle qui est amélioré et renforcé. Je rappelle le mot activité partielle. Autrefois, on appelait ça chômage partiel, chômage technique. C'est la même chose. L'activité partielle peut être soit réduite, c'est une réduction d'activité, soit une suspension totale d'activité. Par exemple, pour les commerces qui ont dû fermer au mois de novembre. Dispositif renforcé maintenu jusqu'au 31 décembre. Là encore, on est au mois le mois, puisqu'on dépend à la fois des décrets et à la fois des actualités concernant la crise sanitaire. Ce qui vous est présenté à la suite sont un dispositif qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Premier point, les cadres courts classiques sont présentés là au premier point qui s'affiche, avec une particularité qui a été rajoutée avec la crise sanitaire, donc circonstances exceptionnelles, coronavirus, qu'on peut utiliser notamment pour justifier la demande d'activité partielle. Je rappelle que celle-ci se fait en 2 temps, soit par le service social, soit par vous-même, en 2 temps. Dans un premier temps, on demande au service de l'État un volume indemnisable d'heures, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une demande d'activité partielle, on indique la période et le volume d'heures qui ne seront probablement pas travaillées par vos salariés, mais il s'agit que d'une simple prévision. C'est ce qu'on a fait pour, par exemple, l'ensemble des dossiers qui ont été mis en chômage partiel depuis le 1er novembre, où il fallait effectuer cette formalité jusqu'à ce soir minuit, qui permet de mettre une enveloppe prévisionnelle large jusqu'au 31/12. La deuxième étape est déclenchée par le service paye ou par vos formalités paye, qui est d'indiquer réellement les heures non travaillées et qui déclenche ensuite l'indemnisation. Donc il y a 2 temps. Ce sont l'ensemble des contacts que le service social ont avec chacun d'entre vous qui est en activité partielle. Ça, c'est les cadres courts, avec les particularités en termes de formalité. Sur le rappel du principe,
Je rappelle que ce n'est pas l'État qui paye vos salariés, c'est vous. Dans un premier temps, il y a un versement d'une indemnisation aux salariés. Une partie de son salaire brut est versée de l'employeur aux salariés. Je rappelle à ce titre-là que le chômage partiel pourra donc, selon les situations, entraîner parfois une perte de rémunération pour vos salariés. C'est pourquoi certains d'entre vous ou certains salariés préféraient, dans un premier temps, avoir recours à d'autres modalités comme les congés payés ou la récupération d'heures afin de garantir le maintien de salaire. Aujourd'hui, l'indemnisation versée aux salariés est de 70% du salaire brut. Dans un deuxième temps, l'État, entre guillemets, rembourse une partie ou toute ou partie de cette indemnisation. On va voir que ça va de 36% à 70% en période de Covid. Donc en 2 temps. Je rappelle enfin que les heures chômées ne sont possibles à l'indemnisation que jusqu'à 35 heures. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en charge, sauf particularité. On le voit par exemple dans les hôtels, cafés et restaurants qui ont des forfaits à 39 heures ou pour certains secteurs qui ont des heures d'équivalence. Mais le principe, c'est limité à 35 heures. Donc de toute façon, il y a une perte de salaire pour les salariés, sauf évidemment maintien par l'employeur de la rémunération. Alors vous allez me dire pourquoi les mesures sont renforcées jusqu'au 31 décembre. Elles sont renforcées particulièrement pour justement les secteurs protégés. Je vous rappelle qu'on verse une indemnisation aux salariés qui est de 60 ou 70% en fonction du secteur, et les employeurs ne sont indemnisés que sur une partie, 60% pour les secteurs non protégés, mais 70% pour les secteurs protégés. Vous voyez bien que pour ceux qui sont particulièrement exposés, il y a une prise en charge totale de l'indemnisation de l'activité partielle versée aux salariés. 70% de la rémunération brute du salarié est donc remboursée par l'État. Donc l'État vous aide plus ou moins à payer vos salariés en fonction du secteur d'activité. Là après, pour les cas particuliers, n'hésitez pas à poser vos questions. Ensuite, quelles sont les entreprises éligibles? Alors les entreprises éligibles, là aussi, dépendent de l'exposition que vous avez par rapport à la situation. Pour les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire, notamment les secteurs protégés qui ont été définis en début de réunion, vous êtes éligible directement au taux majoré, donc à l'indemnisation totale, l'indemnisation versée aux salariés. C'est le cas des secteurs définis en intro, mais c'est aussi le cas des secteurs fermés administrativement. Certains sont éligibles, mais sous condition. On les a présentés tout à l'heure. Là, pareil, accessibilité au taux majoré, mais on a besoin de justifier. C'est pour ça que de temps en temps, si vous nous déléguez la gestion de la demande de votre activité partielle, on est obligé de vous embêter un petit peu et de vous appeler pour pouvoir avoir des éléments précis pour justifier notre demande et votre demande. Enfin, dernier point, on a un délai de 30 jours. Au premier confinement, il était de 15, il était rallongé de 30. Là, on a 30 jours. 30 jours à partir du premier jour de la mise en chômage partiel. C'est pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous au plus vite pour pouvoir correctement vous accompagner et dans les délais. Voilà pour l'activité partielle. La bonne nouvelle, c'est que le service social est à votre disposition, évidemment, pour vous faciliter les démarches et les déclenchements des indemnisations. En tout cas, les aides sont au rendez-vous jusqu'au 31/12. Merci Sandra. On va regarder si on a des questions particulières sur ce sujet. Sur quel site doit-on faire les démarches d'activité partielle? Alors, il y a un site qui est très, très utilisé à la fois pour les demandes d'aide et à la fois pour l'activité partielle, c'est le site ASP, activité partielle. Vous avez un pas à pas, pour ceux qui font les démarches eux-mêmes, vous avez un pas à pas qu'on vous mettra en lien d'ailleurs et qui est en lien dans un document à la fin de diaporama que je mettrai en valeur tout à l'heure, qui vous accompagne justement sur les formalités
de façon assez, je ne peux pas dire assez simple, mais assez claire, du moins. Donc, c'est le site, vous tapez ASP, activité partielle, et vous avez tout ce qu'il faut pour vous accompagner de manière assez claire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés, évidemment. Nous sommes là pour vous. Merci Sandra. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet. On va pouvoir poursuivre avec les aides à l'embauche et les plans de relance. Oui, bien sûr. Donc, autre dispositif d'accompagnement pour vous, employeurs, mais pour aussi les futurs employeurs, pour ceux qui sont en activité ou ceux qui ont besoin d'embaucher parce qu'ils reprennent une partie de leur activité. Aujourd'hui, plusieurs plans de relance sont en cours. Il y a le plan de relance général qui cible certains types de salariés et il y a aussi le plan jeune. Donc là, c'est une boîte à idées, j'allais dire, en cette période de difficulté pour beaucoup, d'embaucher futé pour limiter au maximum les charges. Donc là, les dispositifs présentés sont actualisés, spécial Covid-19, et c'est une bonne surprise. Premier dispositif, dont on a beaucoup entendu parler par les médias, c'est le dispositif Un jeune, une solution. Tout d'abord, on a le dispositif d'embauche des jeunes de moins de 26 ans, qui est possible depuis le 1er août jusqu'au 31 janvier 2021, pour les CDI et les CDD de plus de 3 mois. C'est une bonne surprise pour relancer l'embauche des jeunes qui est en difficulté. L'aide, je vous rappelle, est de 4 000 € sur 12 mois, donc ce qui est assez exceptionnel, et de 1 000 € par trimestre. Un petit clin d'œil sur une aide renforcée qu'il faut connaître, notamment quand vous avez un jeune de moins de 26 ans dans un quartier dit prioritaire, ce qu'on appelle les emplois francs, qui existent depuis quelques années. Mais là, il y a eu un coup de pouce qui a été donné donc, pour les embauches jusqu'au 31 janvier 2021, donc comme pour les embauches jeunes, mais avec un coup de pouce qui est particulièrement intéressant sur le plan de l'allègement de vos charges patronales. Je vous donne un exemple. Pour une embauche d'un jeune de moins de 26 ans issu d'un quartier prioritaire en Loire-Atlantique, il y en a 19, il y en a 12 à Nantes, à Saint-Nazaire aussi, à Châteaubriand, à Nantes, à Orvaux, à Rezé, à Saint-Herblain. Soyez futés, regardez le domicile de vos salariés et consultez les emplois francs. Parce que la bonne surprise, c'est que l'aide a été revalorisée à 17 000 € sur 3 ans pour un CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un CDD. Donc, c'est une bonne surprise pour motiver l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et pour vous, employeurs, d'alléger vos charges au maximum. On le met en valeur parce que actuellement, il y a assez peu de dispositifs d'aide à l'embauche. Donc, les jeunes, premier axe. Deuxième axe d'accompagnement en allègement de charges, c'est notamment pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Là, pareil, un dispositif pour les CDI et les CDD depuis 3 mois, bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Une nouvelle qui est tombée cet après-midi, on a corrigé notre diapo cet après-midi, et que le comité interministériel du handicap vient de rallonger l'aide. Elle était prévue pour les embauches jusqu'au 28 février 2021. Aujourd'hui, et la date a été corrigée, c'est pour toutes les embauches jusqu'au 30 juin 2021. Donc, quel que soit l'âge, le statut de salariés bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est les mêmes montants d'aide que l'embauche pour les jeunes, 4 000 € sur 12 mois et versés par trimestre. Le site qui est mentionné en dessous de cette diapo est très complet, Cap Emploi 44. C'est le pôle emploi pour les salariés handicapés. Il est très bien. Sinon, évidemment, nous sommes à votre disposition sans problème. 2 petites précisions pour ces 2 dispositifs et ces 2 points de vigilance. 1, il ne faut pas avoir licencié pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche. Ça, c'est sur le même poste. Et 2, je vous lis la phrase telle qu'elle est marquée dans les dispositifs. Il ne doit pas y avoir, le salarié ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise depuis le 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide. Je suis désolée, c'est écrit comme ça. En résumé, c'est pour les nouvelles embauches.
Par exemple, si vous avez embauché un saisonnier au mois d'août et que vous le rembauchez un jeune de moins de 26 ans 2 mois après, vous n'avez pas accès à l'aide. Donc, il y a quelques petites limites, mais qui finalement sont assez rares par rapport au dossier qu'on a à traiter. Donc, embaucher futé, c'est embaucher jeune, c'est aussi soutenir les salariés avec une reconnaissance handicap, mais c'est aussi, et c'est le troisième point du plan de relance au niveau gouvernemental, l'embauche des alternants. Alternants, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Le contexte est inédit pour eux et le gouvernement a souhaité motiver les embauches. Donc, il y a déjà un socle commun très intéressant pour pouvoir embaucher des apprentis. Je vous rappelle que c'est très fortement aidé sur le plan des charges patronales et sur les dispositifs d'aide en plus. Mais là, on va plus loin jusqu'au 28 février 2021 avec la crise sanitaire en cours. C'est qu'il y a une aide exceptionnelle et forfaitaire qui vient se greffer en plus. Donc, 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les plus de 18 ans. Voilà. Donc, ces aides sont cumulables. Donc, c'est un vrai coup de pouce pour les alternants qui sont actuellement en difficulté. Voilà pour embaucher futé, pour alléger vos charges au maximum, pour ménager vos trésoreries. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner afin de ne pas passer à côté. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sandra, nous avons 2 questions. Donc, une première d'une adhérente qui s'inquiète qu'il n'y ait pas d'aide en fait pour les apprentis BP en coiffure en reconversion qui a plus de 29 ans. Ah, alors ça, c'est un cas particulier. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Les aides sont ciblées, les aides sont ciblées par rapport à un certain niveau d'études, qui est, je le précise, que je n'ai pas pu tout préciser. Donc, par exemple, le dispositif de l'aide exceptionnelle, c'est elle est versée pour les contrats préparant un diplôme ou un titre de niveau master ou inférieur signé entre le 1er juillet et le 28 février. Donc, normalement, l'aide exceptionnelle, elle concerne ces diplômes-là. Le dispositif est prévu pour ça. Donc, les diplômes au titre d'un niveau master ou inférieur. Donc, c'est pour ça que votre cas particulier, j'aimerais bien voir de plus près. Donc, on verra ça après, peut-être. Oui, merci. On avait une autre question, Sandra. Dois-je m'inquiéter? Dossier d'aide à l'embauche en cours de transmission depuis au moins 1 mois. Pour une embauche jeune? Alors, ce n'est pas précisé. Alors, si c'est jeune, on a 4 mois. Donc, au service social, en fait, notre métier, c'est aussi de hiérarchiser les urgences. Quand on a 4 mois, c'est que, par exemple, on fait passer le dépôt des dossiers de chômage partiel qui sont à faire avant minuit ce soir. Donc, la réponse, c'est ne vous inquiétez pas, on est là. Et on connaît les délais. Si c'est un emploi jeune. Merci, Sandra. Je vous en prie. Il restait une question sur quand touche-t-on l'aide pour les apprentis? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Merci. Donc, on reviendra vers vous. Parce qu'il y a 2 types d'aides et puis ça dépend du moment où la demande. Donc, on pourra voir ça en fonction de votre dossier pour vous accompagner. Vous avez un numéro qui est affiché en dessous l'aide apprenti qui est très bien, hein, si vous voulez avoir une actualité sur votre dossier. Sinon, n'hésitez pas à passer par votre gestionnaire paye ou par l'adresse mail qui est en dessous pour demander précisément et nous donner plus d'informations sur votre contrat, parce que tous les contrats d'apprentissage ne sont pas la même date. Merci Sandra. On va continuer avec les différentes aides. Oui, on va terminer rapidement sur ce point-là. Après avoir embauché futé, j'allais dire, quelles sont les idées pour dépenser futé en cette période de crise, j'allais dire sanitaire et économique. Différentes aides variées, hein, on va les passer rapidement en revue. Un clin d'œil particulier est donné, c'est le point numéro 1, sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dont on a beaucoup entendu parler parce qu'elle a été créée au moment du mouvement des Gilets jaunes.
elle a été renforcée et rallongée avec la crise sanitaire, parce qu'elle devait s'arrêter, cette aide-là. Et elle est prolongée donc jusqu'au 31 décembre 2020. C'est ce qu'on l'appelle, j'allais dire, prime Macron, mais elle s'appelle en réalité prime exceptionnelle de pourboire d'achat. C'est une des rares primes en France qui est exonérée de charges patronales et d'impôts. Je pense que ça méritait de le mettre en valeur. Elle est de 1 000 € et on peut même aller jusqu'à 2 000 € en cas de contrat d'intéressement. Voilà une bonne manière de préserver vos trésoreries. Je vous rappelle qu'on est employeur avec un apprenti, une conjointe, même à quelques heures par mois. C'est un dispositif qui permet, un bon outil qui permet de l'optimisation sociale et fiscale. Donc ça, c'était un petit clin d'œil. Ensuite, on a une variété d'aides, donc là, qui s'affiche sur votre diaporama. Ça va de la convention de prêt de main-d'œuvre facilitée pendant la crise Covid jusqu'au 31/12/2020 pour les secteurs en difficulté. C'est aussi les aides très renforcées en matière de formation des salariés par le dispositif gouvernemental, mais aussi par la région, formée plutôt que licenciés. Donc, n'hésitez pas, ce dispositif est en place et très renforcé depuis le 1er novembre 2020, notamment pour former vos salariés qui sont en activité partielle. Profitez-en. Ensuite, il y a de nombreuses aides autour du handicap ou différents moyens d'accompagner et de vous aider financièrement sur la protection de vos salariés, sur vos salariés en arrêt de travail. N'hésitez pas à consulter vos organismes de prévoyance qui ont des aides et des outils à votre disposition. Merci voilà Sandra. Pour la variété des aides. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des dispositifs pour vous aider et que surtout le service social est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous faciliter la vie. N'hésitez pas. Et le mail est en dessous. Merci Sandra. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les mettre dans le chat et Sandra pourra revenir vers vous en fin de séance pour qu'on essaye de respecter notre timing. Merci. Alors, nous allons passer aux mesures qui ont été annoncées sur les loyers. Élodie, c'est à toi. Alors, s'agissant des loyers, donc pour tous les locaux professionnels et bâtiments professionnels, le gouvernement a mis en place un crédit d'impôt de 50% des sommes abandonnées pour justement inciter les bailleurs à abandonner les loyers, en tout cas le loyer du mois de novembre. Donc, pour les secteurs d'activité donc fermés administrativement ou ceux appartenant au secteur S1, donc principalement donc, le CHR, la culture et le tourisme. Donc, ce dispositif, aujourd'hui, c'est au bailleur de le déclarer. Alors aujourd'hui, on n'a pas connaissance du fait qu'il faille remplir un formulaire. Je me permets de préciser ce point-là suite à la question de Cassim. Ce sera certainement à faire au moment de la déclaration des revenus fonciers. Voilà. Voilà pour les loyers. Alors, merci Élodie. Pardon. S'agissant de la trésorerie. Alors, la trésorerie, on le sait, hein, la trésorerie, c'est un point important. On a vu différents types d'aides et de prêts qui vont vous permettre de préserver cette trésorerie, mais on vous propose d'en évoquer certains autres, en sachant qu'il y en a certainement que vous mettez déjà en place. Alors, l'idée, c'est de diversifier au maximum les canaux et les possibilités de vente. On avait une question tout à l'heure de Geoffrey sur la vente à emporter. Normalement, vous ne devez pas tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par la vente à emporter pour le calcul du Fonds national de solidarité. Ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, vous pouvez y aller sur la vente à emporter. On vous conseille aussi, bien sûr, de développer la communication sur les réseaux sociaux, des remises, des bons cadeaux, etc. Il existe aussi une aide financière numérique, donc pour les commerces fermés administrativement et les professionnels du CHR, encore une fois. C'est un chèque de 500 € qui sera remis en janvier 2021 sur présentation d'une facture pour la création d'un site Internet. Vous avez également, par rapport à ça, une plateforme qui s'appelle Click Mon Commerce, qui est une plateforme en fait qui aide les commerçants à développer la numérisation de leur activité.
Petit aparté sur le Serre-France Avantage, puisqu'avec Serre-France Avantage, vous pouvez bénéficier de la création d'un site internet pour 120 € hors taxe par an. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur votre accès Serre-France Avantage. Voilà. On vous conseille aussi de réduire au maximum les délais de paiement client. Donc ça paraît évident, hein, mais plus tôt les factures sont envoyées et plus tôt elles sont payées. N'hésitez pas aussi à relancer vos clients s'ils traînaient à payer vos factures. Vous avez aussi une autre solution qui consiste en l'affacturage. Donc l'affacturage, c'est le financement du poste client via la cession de factures à un tiers, donc une entreprise tiers, qui, moyennant une commission, vous versera le montant de vos factures sous 48 heures, ce qui permet d'avoir voilà, le paiement de vos factures clients plus rapidement. L'idée aussi, c'est bien sûr de maîtriser au maximum ses dépenses, donc en renvoyant vos contrats de paiement avec vos fournisseurs. Vous pouvez également bénéficier d'avantages, encore une fois, avec Serre-France Avantage, avec certains de nos partenaires, par exemple Kiloutou ou Rico. On vous conseille aussi évidemment de faire attention à la gestion de vos stocks, à pas trop en commander, mais ça, vous savez certainement le faire. Autre solution alternative, le crowdfunding. Le crowdfunding, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le financement participatif via une plateforme internet. Donc l'idée, c'est de faire partager votre projet de besoin en trésorerie sur la plateforme. Donc on a par exemple la plateforme Tudigo pour les commerçants artisans et prestations de services et Mimosa pour les exploitants agricoles. Et voilà ce qu'on va vous dire par rapport au crowdfunding. Pardon. Enfin, on vous conseille de prendre en amont rendez-vous avec votre banque si vous sentez que vous allez être un peu en décalage au niveau de votre trésorerie pour voir avec votre conseiller la mise en place d'une solution, hein, soit un PGE, soit un court terme trésorerie ponctuel, voire éventuellement une autorisation de découvert. En tout cas, anticiper le besoin afin de pouvoir apporter une solution en temps et en heure. Voilà pour la trésorerie. Merci Elodie sur cette partie. Est-ce que vous avez des questions en lien avec cette partie? Je n'ai rien vu de particulier, donc on va pouvoir continuer sur un accompagnement que vous proposent les conseillères Serre-France. Elodie, je te laisse. Oui, alors l'idée, c'est bien sûr d'essayer de vous aider à vous y voir plus clair sur les mois à venir par rapport à votre trésorerie, même si on le sait bien, la situation elle est inédite et on n'a évidemment pas de boule de cristal. Mais voilà, avec tous les dispositifs qui existent, les aides, les prêts, les financements, on vous propose donc un accompagnement personnalisé. Donc pour cela, on vous propose de nous contacter pour prendre rendez-vous. On fera ensemble le tour des différentes solutions qui existent et en fonction de votre secteur d'activité et puis de votre entreprise, on vous apportera donc un conseil stratégique personnalisé. Et sachez que pour ce rendez-vous, cet accompagnement personnalisé, il y aura 2 heures qui vous sont offertes par le Serre-France. Donc surtout, n'hésitez pas, prenez contact avec votre comptable ou votre conseiller pour qu'on puisse vous aider dans la réalisation d'un budget prévisionnel éventuel par rapport au mois à venir. Merci Elodie. Donc voilà les différentes mesures qu'on voulait vous proposer pour vous accompagner dans la gestion de cette crise. On a essayé de vous faire quelque chose d'assez transversal sur les différents domaines que peuvent être la trésorerie, le social, le fonds de solidarité. Donc j'espère qu'on a pu répondre à bon nombre de vos questions. Et sachez que vos comptables et conseillers d'entreprise restent évidemment à votre disposition pour pouvoir répondre plus précisément à certaines de vos questions et vous accompagner tout au long de cette crise sanitaire. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions,
on va clôturer ce webinaire. Et puis, s'il y a des questions subsidiaires, on peut regarder les questions auxquelles on peut vous répondre en direct.